Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un nouveau projet React Native avec Expo et c'est à l'étape numéro 4 à ce niveau. Alors, si tu veux aller plus loin, je te propose de mettre en pratique tout ce que tu as appris dans cette playlist en suivant cette formation. Cette formation te permettra de créer une application de commande de taxi comme Uber avec React Native. Alors, tu dois entrer Expo, init, suivi du nom du projet. Alors, c'est tout simple. Alors, je mets un peu d'ordre à ce niveau. Je me déplace d'abord dans le dossier où je veux créer ce projet. Moi, je vais créer dans mon dossier qui est sur mon bureau, dans le dossier Sandbox. Alors, là, je fais Expo, init. Le nom du projet, je mets par exemple Books, comme ça. Là, tu mets ce que tu veux. Tu cliques sur Entrée. Là, ça te demande de choisir quel workflow tu veux. On veut un template de départ qui soit carrément vide. Alors, on choisit blank. Et là, ça me dit que ça utilise Yarn pour installer les paquets. On peut aussi utiliser npm. Si j'entre l'option "-npm", là, ça installe les dépendances JavaScript. Ça va prendre un peu de temps. Faut patienter. Et voilà, le tour est joué. Mon projet a bel et bien été créé. Alors, il y a un nouveau dossier Books qui a été créé. Je peux me déplacer dessus en faisant cd Books. Là, je vois que j'ai plusieurs fichiers à l'intérieur et deux dossiers. Je peux ouvrir ça avec mon éditeur de texte favori, qui est Visual Studio Code. Et voilà, le tour est joué. Alors, j'ai trois dossiers, Expo Shared. Ça, on va pas trop s'en occuper. Un dossier Assets, c'est là qu'on aura les ressources statiques. C'est là qu'il est conseillé de mettre les ressources statiques, donc les images, les fonts, etc., etc. Tout ce qui peut être statique. Notre bon vieux dossier Node Module. Je crois qu'on sait tous à quoi il sert. On a un fichier .gitignore, juste pour ignorer certains fichiers par git. On a notre composant app.js, qui est le composant principal de notre application. On y reviendra. On a un fichier app.json, qui est pris en charge par Expo, comme tu le vois. Juste quelques configurations pour notre application. On a le nom de l'application, les plateformes qui peuvent être disponibles, la version de l'application, l'orientation, l'icône, le splash screen, etc., etc. Et là, c'est un fichier configuration de Babel. Et là, notre bon vieux package.json. Et là, c'est un fichier yarn.log pour les versions de dépendance et plein d'autres choses.